Les 9h22, Karine Vanasse est avec nous ce matin pour nous parler du film Polytechnique, une reconstitution. En fait, c'est une reconstitution, mais le personnage que tu interprètes c'est inspiré de ce de plusieurs cas. De plusieurs, c'est ça. En fait, le personnage est fictif, mais les faits sur lesquels c'est basé, les témoignages, les faits sont réels, par contre. Donc, c'est vraiment... C'est ça, c'est composé de 3 filles principalement qui ont vécu la tragédie. C'est la même chose pour le personnage de Sébastien Berdo aussi. Puis ça, en fait, c'est qu'on voulait pas que personne soit identifiable. Bon, c'est sûr que même le tueur, on le nomme pas dans le film non plus. Les seuls noms qui sont réels, en fait, qu'on voit apparaître à l'écran, c'est le nom des 14 filles à la fin du film. Et ça, pour nous, c'était important. Pour Denis, c'était vraiment important de s'assurer que les étudiants soient représentés le plus possible, que ce soit l'histoire d'un peu tous et chacun qui soit représenté dans mon personnage puis celui de Sébastien. Puis il n'y a pas juste une histoire de tuerie là-dedans, il y a une histoire de préjugés qui est installée très tôt ou de stéréotypes très tôt dans le début du film quand le personnage de Karine passe une entrevue pour devenir ingénieur ou stagiaire dans une grande entreprise et que le monsieur qui est là, il lui dit « Bon, ben c'est bien beau, vous avez des belles notes, mais vous allez partir pour la famille, vous, hein? Fait que déjà, en tant que fille, déjà, tu commences à être enragée. Oui, puis ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Non, ça fait puis moi, je sais qu'une des choses qui, avant qu'on commence à vraiment travailler sur le projet, mais que mon intérêt était déjà là pour cette tragédie-là aussi, puis ma curiosité, je dirais aussi. Moi, à 18 ans, quand on m'a demandé si j'étais féministe, j'ai pas su quoi répondre, parce que c'est plus une question qu'on se fait poser maintenant. Quand dans le fond, tu te dis, oui, mais attendez, là, les années 70, c'est pas si loin que ça non plus. Ça fait pas longtemps que le mouvement féministe a poussé pour que les filles prennent leur place aussi. Donc, je comprends très bien quand des filles, c'est ça, quand on réalise, les filles de ma génération, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieilles, on se dit, attendez, OK, on se sent bien. Oui, il y a encore des choses à accomplir. En action, on prend notre place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait se battre encore plus. En terminant, Karine, pourrais-tu me dire comment on fait en tant qu'artisan, que personne qui participe activement au tournage de ce film-là, comment on fait pour se détacher du drame pour faire une job artistique clean? T'sais, à un moment donné, c'est beau de revivre la tragédie puis d'être sensible, mais vous avez quand même une job à faire, à l'éclairage, à la photo, les caméramans. C'est une armée d'artisans qui travaillent à créer une œuvre fidèle à ce qui s'est passé. Comment on réussit à se détacher puis prendre du recul? Je pense qu'en fait, c'est que tu t'en détaches tellement pas au début. En fait, tu finis par t'en imprégner tellement que c'était facile de regarder Denis aller sur le plateau puis de voir que c'est sûr que en profondeur, cet événement-là, il le portait avec lui. Mais comme tu le dis, oui, on faisait un film là-dessus, mais ce qui faisait en sorte que tous ces détails-là techniques devenaient pas quand même banals, c'est qu'on savait que tous ces détails-là étaient là pour renforcer la qualité du film à la fin aussi. Donc, c'est sûr que sur le plateau, c'était quand même l'ambiance d'un tournage de film. On n'était pas tout le temps en train de... On gardait toujours en tête, par exemple, à quel point il fallait faire les bons choix. Donc ça, c'était une pression vraiment énorme pour Denis Villeneuve et pour toute l'équipe aussi. Mais c'est ça. Les supports techniques étaient là vraiment en support au film. Donc, ça avait sa place aussi. C'est important de dire que c'est ça. C'est un point de vue artistique aussi. Puis si on avait un documentaire, il y en a qui ont été faits aussi. Mais l'avantage d'un point de vue artistique, c'est de nous permettre d'avoir un regard différent. Puis émotivement, nous permettre d'être impliqués peut-être différemment. Faut que tu félicites, puis on va le faire. On va aller sur la pince. Maxime Godet qui interprète, qui incarne le tueur qui est parfait dans son interprétation. C'était tellement délicat comme rôle. C'était vraiment touché. Ça pouvait être joué super gros. Denis l'a bien dirigé, mais Maxime a été vraiment inspiré puis de la bonne façon. Donc vraiment, je pense que les gens vont vraiment remarquer son talent. Même s'ils le reconnaissent déjà, mais ça a vraiment été un beau défi pour lui. Merci d'être venu nous rencontrer, Karine. Bon succès au film, ça va marcher. Tout le monde doit voir ça. Je suis pas sûr que vous devriez amener un enfant de 2 ans le voir. C'est pas Bambi. Là. Mais si vous êtes assez vieux pour raisonner et comprendre, ça vaut la peine d'aller voir ce film-là. Ça pousse à réfléchir beaucoup, beaucoup. Merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir d'être là. Merci pour vos commentaires aussi. Ça sort le 6 février, donc ce vendredi.